Désolée pour l'appel. Je suis en famille, donc il me fallait un petit temps pour m'éclipser pour pouvoir répondre. Donc, pour commencer, à 18 heures par là, on faisait la file d'attente pour l'embarcation. En temps normal, les passagers embarquent après que les bagages aient été embarqués. Mais une chose bizarre, on embarque à 18 heures et jusqu'à 20 heures, on écoute les sons de, de marchandises qu'on embarque. Bon, ça ne nous met pas la puce à l'oreille plus que ça. Parce que moi j'étais à l'étage, j'étais en classe à faire. Donc, le son des chargements, tout ça, on prêtait pas attention parce qu'ils avaient déjà mis la musique, ils avaient déjà mis la télé. Donc, on n'était pas très attentif là-dessus. Mais je sais qu'à 20 heures, j'ai regardé par la vitre et on était toujours à Libreville parce que j'apercevais le bâtiment de Jeanne Bourré. 20h05 par là, 10, les moteurs se sont mis à démarrer. On a quitté les côtes de Libreville. Le temps passait, on suivait les films, on écoutait la musique et tout. Donc 23 heures, je me suis assoupie. Dormir, essayer un peu de faire passer le temps. Parce qu'on disait qu'on devait arriver le matin 5 heures, donc il fallait tuer le temps. Je me suis dit, autant dormir. J'ai dormi. À 2 heures, je me suis réveillée. Quand je me réveille, c'est même mes compagnons de cabine qui me disent que mais quand tu dors, on est en train de retourner à Libreville. Je me dis c'est une mauvaise blague. On peut pas être en train de retourner à Libreville. Je dors pour tuer le temps. On peut pas retourner à Libreville. Déjà que le bateau bouge un peu trop là parce que moi c'est la première fois que je prends le bateau qui dort et on m'a toujours dit que le bateau qui dort c'est un bateau qui va doucement, calmement, il n'y a pas de bousculade, rien du tout. C'est comme ça le commandant fait une annonce. Vraiment les annonces, c'est pas une annonce, il n'avertit pas réellement les gens parce qu'il fait l'annonce, il y a la musique, il y a la télé, il parle, il a un accent un peu trop prononcé, donc on sait même pas réellement ce qu'il dit. Du coup, on interpelle les hôtesses, on pose des questions, mais vraiment ils nous mettent dans la sécurité. Non, ils vont peut-être rembourser les billets ou bien ils vont nous payer à nouveau la nourriture, machin et tout. En tout cas, on va retourner à Port-Gentil demain à 5 heures. Mais vraiment, il n'y a pas de souci. C'est au moment où je me lève pour aller me soulager. Quand je me lève, je sens que il y a un truc qui ne va pas. Je fais 2 pas, je suis complètement tombée sur des gens parce que j'avais même plus appui sur le sol. Le bateau commençait déjà à être incliné. C'est quand je vais dans les vestiaires que je me rends réellement compte que le bateau est vraiment incliné. Je suis retournée dans la cabine et les gars autour de moi ont commencé à demander les gilets. C'était même pas l'initiative des hôtesses de donner les gilets. Parce qu'il y avait des gens qui faisaient les navettes à l'extérieur et qui disaient déjà qu'il y avait de l'eau en bas. Au rez-de-chaussée du bateau, il y avait déjà une infiltration d'eau. Donc les gens commençaient à demander les hôtesses et les hôtesses ont commencé à demander les gilets et les hôtesses ont commencé à partager les gilets de sauvetage. Donc, on a attaché les gilets. Moi, je sais pas, j'étais dans un autre état d'esprit. Je me disais que ça pouvait pas mal terminer. Parce que d'après ce que les gars disaient, bon, ils devaient trouver une solution. Donc, j'ai mis le gilet, j'ai attaché, j'ai mis mes louanges aux oreilles. C'est comme ça, les gars, ils étaient dehors, ils reviennent maintenant me chercher. Ils me disent, toi, tu écoutes la musique, je sais pas que dehors, c'est grave. J'enlève les écouteurs. J'ai dit, mais comment ça? Il me dit, viens. On est sorti. Quand on sort, c'est maintenant là que le capitaine dit, bon, il y avait maintenant plusieurs personnes qui parlaient, donc on ne sait plus c'est qui parlait. Il demande maintenant de descendre du côté droit, et du côté gauche du bateau, essayer d'équilibrer le poids. Parce qu'apparemment, le bateau est en train de s'incliner, il est en train de pencher vers le côté gauche. Donc, on est tous descendus du côté droit. On est tous descendus. On a commencé à écouter les assiettes se casser. Mais j'ai pris peur, j'ai commencé à me demander, mais qu'est-ce qu'on va devenir là? Qu'est-ce qu'on va devenir? Je te parle là même, j'ai le frisson. Qu'est-ce qu'on va devenir, mon Dieu? Ma mère m'a dit de ne pas prendre le bateau. Pourquoi j'ai insisté? Tu te remets maintenant en question. Tu ne sais pas si tu vas arriver. La panique à bord. Tout le monde commence à prier de part et d'autre, à crier. Certains faisaient les notes vocales. Je ne sais pas si ça aboutit chez les parents. D'autres faisaient les vidéos, les téléphones
se sont noyés, sinon tu allais recevoir des vidéos. Tu es là, tu es inquiète. Moi, je me demandais, mais je vais sauter comment? Après, quand les exercices se sont cassés, on écoute maintenant les voix qui disent sautez, sautez, sautez du bateau, le bateau va couler, sautez. Je ne peux pas sauter. Je me pose la question, mais je ne sais pas où les hélices du bateau se situent. Je ne peux pas sauter comme ça. Maintenant, si le bateau me déchiquette, bon, j'ai trop suivi des films, j'ai jamais assisté. Je me dis, maintenant, si les hélices du bateau me déchiquettent, je fais comment? J'étais là, je me parlais à moi-même parce que j'étais seule. Je suis venue avec personne. Personne ne me parlait à part les gars avec qui j'étais en cabine, mais eux aussi, après, on s'est éparpillés, on n'était pas au même endroit. Donc, j'étais un peu là. Le bateau glissait. Le bateau glissait. Je ne sais pas si c'est les huiles de quoi qui étaient maintenant. Le bateau glissait du côté droit. On était du côté gauche. Même s'accrocher sur les bords là, c'était compliqué. Du coup, lorsque moi j'ai vu les lumières dans le bateau s'arrêter, j'ai pu réfléchir. Je me suis dit, si les lumières se sont arrêtées, ça veut dire que toutes les hélices du bateau se sont également arrêtées. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'électricité dans le bateau. J'ai dit aux gens qui ne voulaient pas sauter de s'éclipser, moi je vais sauter. J'ai cascadé comme je pouvais. Je suis très petite. Je ne fais même pas 1,60 m. Mais de façon que j'ai cascadé là. J'ai cascadé. Je me suis projetée de l'autre côté. Je me suis projetée de l'autre côté du bateau. J'étais à l'eau. Et j'ai demandé au gars qui était déjà dans le canoë de me hisser parce que j'avais aucun appui dans l'eau. Et j'avais plus aucune force, quoi. Comme si pour sauter, j'avais tellement donné de moi qu'après, j'avais plus de force. On est resté là dans l'eau, on a regardé le bateau se retourner sur lui. Bon, j'étais un peu déconnectée par rapport à ce que j'ai vécu. Donc, je ne savais même pas si tout le monde avait eu les gilets. Il y avait des gens qui demandaient les gilets. Je pense qu'il n'y en avait pas assez. Il n'y avait pas assez de gilets. Les gens demandaient des gilets. Les fusées de détresse ont été lancées, peut-être 2 ou 3 fusées de détresse ont été lancées. On criait, on priait, on chantait, on apercevait les bateaux parce qu'on n'était pas loin de la pointe des Nids. Avant de plonger, avant même de descendre du bateau, j'avais déjà regardé la localisation, j'ai vu qu'on n'était pas loin de la pointe des Nids. Les hôtesses là même, elles nous disaient que finalement on va essayer d'accoster à la pointe des Nids, ça va faire 1 heure. En fait, elles nous mettaient dans un mood où on ne prenait même pas conscience de la gravité des faits. On ne prenait même pas conscience de la gravité des faits. C'est au dernier moment que, quand tout allait péter, qu'on sait, non, mais c'est normal s'il y a beaucoup de disparus. Si on nous avait mis dans le mood idéal, c'est-à-dire que, bon, là, on n'est pas sûr qu'on va aboutir, c'est mieux de commencer à évacuer. On allait tous pouvoir sortir. Mais c'est à la fin. Le bateau était déjà dans une inclinaison pas possible. Il y a une dame, elle, son enfant de 9 mois a été écrasé parce que la précipitation. Les hôtesses, elle a essayé de remettre l'enfant aux hôtesses. Ils ne l'ont pas récupéré. Donc, quand les gens étaient dans l'attroupement, et elle et l'enfant, ils ont marché sur elle. Ils ont marché sur l'enfant. Elle pensait qu'elle le protégeait, mais c'était déjà trop tard. L'enfant est décédé avant même d'arriver à l'eau. L'enfant est décédé avant d'arriver à l'eau. Et on est sorti des bateaux, il était 3 heures. Mon téléphone était encore allumé. Il était 3 heures quand moi je suis arrivée dans le canoë. On a lancé les fusées d'alerte, on a crié, on apercevait les lumières d'un bateau, je ne sais pas c'est lequel, au loin. Ça veut dire qu'on n'était pas très loin de Libreville. On était juste là derrière la pointe des Nids. On a attendu. Le bateau s'est retourné sur lui. Après, là, on ne le voyait même plus. C'était une étendue d'eau de part et d'autre. C'était la lune et nous. On chantait, on criait, on se chamaillait même dans le canoë là. On était tellement nombreux pour le nombre de canoës qui existaient, c'est que les canoës se sont même percés. On était là comme ça, les pieds dans le vide. Les pieds dans le vide. On s'est tellement soutenus. Si ce n'était pas ça, beaucoup allaient mourir. La majorité des gens qui ont été secourus, c'est ceux qui étaient, on était tous dans les 3 canoës en train de se tenir les coudes. On était là comme ça en train de se tenir les coudes. On a attendu jusqu'à 7 heures. C'est à 7 heures là que le bateau de Peugeot, qui revenait de Port-Gentil, qui est loin, à écouter les signaux de détresse. Combien de fois Libreville qui est à côté?
Et lorsque les bateaux viennent pour nous repêcher, il n'y a même pas un plongeur. Pour un bateau qui a complètement coulé, il n'y a même pas un plongeur pour aller rechercher ceux qui ont quand même pu résister, quoi. Ceux qui se sont quand même, je sais pas, qui ont trouvé des alternatives pour respirer ou bien pour essayer d'économiser l'énergie. Rien du tout. Il n'y avait aucun plongeur dedans. Ils nous ont juste repêché, nous qui étions en surface. Et puis c'est tout, il fallait attendre un protocole. On a duré, après, on nous a repêché à 7 heures. Mais on est arrivé à la terre ferme à 12 heures midi. Parce que moi, ma montre, malgré l'eau, elle montrait encore l'heure. Midi qu'on est arrivé à la terre ferme. Moi, je ne sais pas par quel moyen. Je ne sais pas. C'est autre chose. J'étais spectatrice de mes efforts. J'étais complètement spectatrice. Je peux même pas me glorifier pour ça. C'est Dieu seul qui a mixé le son. J'étais spectatrice. Jusqu'à présent, quand on me pose des questions, je réponds sans émotion parce que je ne me rappelle même pas dans quel état d'esprit j'étais. C'est quelqu'un d'autre. Voilà. Voilà. Et lorsqu'on se retrouve entre nous, les naufragés, d'autres donnent des versions comme quand le bateau était percé. Parce qu'il y a ceux qui sont sortis de la coque lorsqu'elle s'est retournée. Ils disent que le bateau était percé. D'autres disent qu'il y a des couples qui n'ont même pas fait des efforts pour sortir. Un couple d'une maman aveugle et son époux, son mari, je sais pas, sont restés là-bas parce que qu'allait-il faire? Il est vieux, la femme est aveugle, ils allaient faire comment? D'autres, ils se sont laissés emporter par la densité. Ils n'ont même pas pu se sortir de là parce que même lorsqu'il fallait sortir de l'étage en dessous, il y avait tellement de gens en haut. C'est que l'issue était bloquée. Même les issues de secours, on demandait les clés. Non, c'est pas moi qui a les clés. Maintenant qui a les clés des issues de secours, on fait comment? Donc, voilà un peu. C'est un peu long, mais voilà.